les cassettes du fond du placard. Des ondes vocastes, les archives. Pour cette dernière partie de cet épisode avec Hervé Marchais, on va écouter des archives qui vont nous permettre ce mois-ci de rebondir sur la thématique des programmes d'été, mais également de surfer sur l'actualité radio et le mercato de cet été 2019. Oui, on a en effet appris début juillet que RMC avait trouvé un successeur à Maïtena Biraben et son émission de début d'après-midi. M comme Maïtena, c'est le comédien et animateur Philippe Lelouch qui va reprendre le 14h-16h de la radio avec ouvrez les guillemets, un show d'infotainment, fermez les guillemets, intitulé Lelouch à l'affiche. Et c'est vrai que ça a beaucoup surpris parce que beaucoup se sont dit mais pourquoi lui alors qu'il a jamais fait de radio. Et alors en fait, et oui, pour tous ceux qui ont souligné l'inexpérience en radio de Lelouch, on va fouiller dans les anciennes grilles d'été de France Inter et s'arrêter en 1992. Personne ne s'en souvient, mais cet été-là, Philippe Lelouch a officié sur la radio publique en tant qu'animateur-producteur d'un rendez-vous hebdomadaire intitulé le Top Stress. Alors Top Stress, alors moi je t'avoue, je ne connaissais pas du tout. C'était quoi en fait? Alors c'était chaque dimanche à 15h, un classement des petites choses agaçantes de la semaine, les contrariétés du quotidien, les actualités débiles, les phénomènes de mode énervants. Tout ça a été commenté avec une bonne dose de mauvais esprit et tourné en dérision dans des sketchs et des parodies imaginés par Philippe Lelouch et son complice Pascal Huet. Alors qu'est-ce qui était particulièrement énervant en 92 par exemple, par exemple, les tubes Eurodance aux paroles simplettes. Là, il y a du texte. Je sais qu'il y a du texte. Bébé, je t'aime tellement. Mais j'aimerais bien que tu saches. Attends, je peux parler? Oui, mais... Ton amour va me manquer. Quand t'auras pu claquer la porte, claquer la porte. Claquer la porte. S'il te plaît, ne t'en va pas. Pour être encore libre. S'il te plaît, ne t'en va pas. Pour être encore libre. S'il te plaît, ne t'en va pas. 10 minutes la version. Pour être encore libre. Oh, merci Martine. Oh là là. Les chanteurs rebelles à 2 balles méritaient eux aussi d'être parodiés dans cette émission. Ce matin je me sens perplexe dans ma solitude, planté dans le néant de mes incertitudes. Trop longtemps étouffé par ce monde d'habitude, je file vers nowhere 37e latitude. Je suis peut-être fou de vivre loin de vous, tout ça mis bout à bout, je m'en fous. Il est peut-être fou de vivre loin de nous, tout ça mis bout à bout, il s'en fout. Allez Will, solo. Et puis 1992, c'était aussi les débuts à la télévision des sitcoms d'AB Productions, Premier Baiser, etc. Ce qui donna à l'équipe du Top Stress l'idée d'un feuilleton hebdomadaire en 5 épisodes sur les tourments de bûcherons québécois gays, la famille Carpentier. Alors j'ai pas écouté cette archive, mais à mon avis ça va être énorme. Il est 6h du matin chez les Carpentiers et la partie déguisée de Willy s'est enfin achevée. Cotillons et lampions, cadavres de bouteilles, jonchent le sol de la demeure qui résonne encore au rythme de Village People, ce fameux groupe disco. 6h du matin, c'est aussi l'heure des confidences. L'oncle Phil, Pascal, Christophe et Willy vont enfin ouvrir leur cœur. Allons-nous enfin savoir qui est gay? Alors, Will, c'était une belle fête, hein? On a pris du fun. Tu es content? C'était bien. Puis tout le monde déguisé en Village People. Ah, ça c'était bien. Mais je suis un peu déçu, il y a Chris qui est venu habillé en MacGyver, ce pauvre gay là. Eh oui, je te l'ai déjà dit, MacGyver, c'est un aventurier génial. Et il est pas gay. Il est gay. Il est pas gay. Pendant ce temps, Pascal semble soucieux. Pascal, ça me pas bien. Qu'est-ce qui tire de la peine? Ah, je vais te dire, Phil. Tu vois bien qu'avec Anne, on est à bout. J'en peux plus, je peux plus te mentir. Colin Dubin, je suis qu'un pauvre gay. Oh, je t'aime. Ah, j'en suis malade, Phil. Tabernacle. Et moi qui ai passé toute mes nuits au Blue Cowboy pour plus penser à toi. Reviens, mon grand, reviens. On va leur annoncer au Loufio, au monde entier. On va leur dire qu'on est que des gays.
Pascal et l'oncle Phil, la peur dans l'âme, s'apprêtent à annoncer l'émouvante nouvelle à Chris et Willy. C'est super drôle. Et comment le top stress de Philippe Lelouch, comment ils sont arrivés dans la grille de France Inter cet été? Eh bien, en remportant une émission concours qui s'appelait Les Enfants d'Inter. Vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on vient du concours Les Enfants d'Inter, de Roland Dordain, et on a nos petits camarades qui sont là aussi la semaine prochaine. Il s'agit de François Lys et Philippe Sylvestre pour le pavé dans la mer de 16h à 17h tous les samedis, et puis le samedi toujours, mais de minuit à 1h du matin, Fabienne Guédy pour Quotidien Le Retour. Ne ratez pas ces deux émissions, c'est des musts. Bonne idée, non, que ces enfants d'Inter. Un concours dans lequel une vingtaine d'animateurs se mesuraient durant toute la saison afin de remporter le Graal, un créneau d'1 heure hebdomadaire dans la grille d'été de France Inter. Un rendez-vous imaginé par un grand professionnel de la radio, une personnalité qui comptait énormément dans l'histoire de l'ORTF et de Radio France, Roland Dordain. Un créateur de nombreux concepts en fait. Ouais, il a été directeur des programmes, responsable de la radiodiffusion publique, patron de France Inter à la fin des années 60, puis producteur de nombreux rendez-vous ensuite sur France Inter ou France Info jusqu'au début des années 2000. Dans Les Enfants d'Inter, entre 91 et 93, il sera le professeur sérieux qui juge froidement chaque samedi la personnalité et la culture radiophonique des différents prétendants, en compagnie de Noël Bréham pour amener plus de rondeur. Alors je te propose, Anthony, de se plonger en archive dans cette émission avec cette introduction qui date de décembre 92. Les Enfants d'Inter, une émission de Roland Dordain. Voilà, nous sommes arrivés à la 14e émission des Enfants d'Inter, l'émission qui prépare la relève pour le France Inter dès l'an 2000. J'espère nos lauréats seront à l'antenne avant. C'est bientôt l'an 2000. C'est bientôt l'an 2000. Je vais donner le hit parade. C'est toujours Claire Richard qui est sur la plus haute marche avec 87 points sur 100. En deuxième position, Éric Logerias, 87 points et demi. Troisième position, Hélène Denis, 80 points. Et depuis la semaine dernière, il y a des ex-aequo à la 4e place. Frédéric Proust, un ancien déjà, 79. Et Emmanuel Audin, celui de la semaine dernière, qui s'est hissé d'un seul coup comme ça à la 4e place ex-aequo, avec 79 points, malgré qu'il n'ait pas su dire exactement qui était à l'origine des radios locales, Daniel Hamelin. D'ailleurs, Daniel Hamelin me disait hier qu'il se proposait de se battre en duel avec lui. Bien. Alors, cette émission, vous le savez, se fait en public. Et aujourd'hui, on a un nombre public. Elle se fait en public avec deux jurys, le jury du public et le jury des professionnels. Noël Bréham nous présente le jury du public. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Bonjour, je m'appelle Fabrice et j'habite Paris. Un très bon concept, donc une excellente idée permettant de compléter la grille d'été d'Inter avec de la fraîcheur, de l'originalité. Parmi les nouveaux talents passés par l'émission, outre Philippe Lelouch, citons l'animateur de France TV Laurent Luyat, le comédien sociétaire des grosses têtes Éric Logerias, et puis des noms qui ont par la suite fait un beau parcours sur France Inter, comme Sophie Loubière, qui a longtemps été animatrice de Dernier Parking avant la plage, ou bien Hervé Pochon, connu lui pour sa chronique Un temps de Pochon. Si vous avez d'autres archives des enfants d'Inter, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vocas.fr, et sur Twitter Anthony Gouraud, ANTHONY et GOU2RAUD, ou même Twitter à Hervé @le transistor. Hervé, alors tu avais déjà parlé des enfants d'Inter sur ton blog. J'ai vu un billet de blog en 2012. Si je me souviens bien, donc je vous invite à lire son article. Le lien est dans la description. En tout cas, merci Hervé pour toutes ces archives. Et tu vois, je savais même pas que Philippe Lelouch avait fait de la radio, et encore moins à France Inter. Des ondes Vocast.